ici Anonymous. Peuple du monde. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'affaire Colin. Nous appellerons l'ex-compagnon, Monsieur X. Aujourd'hui ça fait 2 semaines que Vanessa est en prison. Rappelons-nous les faits. Le 29 juin 2012, à 1h du matin, Vanessa donne un biberon à sa fille, puis elle va se coucher avec Monsieur X. Vanessa s'endormira, sans peine. Quant à Monsieur X, il a affirmé qu'il ne s'était pas endormi de suite. Le lendemain matin à 9h, Vanessa donne un premier biberon à Colin, puis un bain. À ce même moment, elle aperçoit 2 hématomes. Le premier se situe sur la joue, il était à peine visible, le deuxième sur le thorax. Elle s'empresse de demander des explications à Monsieur X, qui ne répond pas, car ce dernier se trouve dans un état semi-comateux, d'après l'analyse toxicologique qui a eu lieu bien plus tard. Car la veille, il aurait pris en surdosage de la méthadone, des somnifères et des antidouleurs. Vanessa décide de donner de l'arnica en granulé à la petite. Vers 15h, le grand-père de Colin arrive en visite, et sa fille l'interpelle sur les hématomes. Au même moment Monsieur X demande à Vanessa de lui monter la petite dans sa chambre. Vanessa quitte le domicile, une fois que son père s'en est allé, afin d'aller chercher son téléphone, comme convenu, au point relais. À son retour elle aperçoit Monsieur X qui se tient debout, dans la cuisine tout en ayant Colin dans ses bras. Vanessa s'aperçoit que son bébé a le teint violet, et une température corporelle basse. Monsieur X lui dit de donner un bain à la petite, ce qu'ils vont faire. Suite à cela, l'état de la petite s'est amélioré, ont-ils confirmé tous deux, lors du procès. Monsieur X applique la teinture dans les cheveux de Vanessa. Juste après cela, Colin se met à suffoquer. Vanessa se précipite pour appeler les secours. Les pompiers arrivent sur les lieux et se rendent compte que le pronostic vital de Colin est engagé. Elle fait une hémorragie importante, la cause, un hématome sous-dural, elle a tous les syndromes du bébé secoué. Le SAMU arrive et prend la décision d'emmener la petite à l'hôpital de Nancy. Suite à cette annonce, Monsieur X se montre violent avec les secours. Les forces de police ont dû intervenir. Vanessa et Monsieur X ont suivi les secours jusqu'à l'hôpital. Une fois arrivés sur les lieux, c'est déjà trop tard, les médecins leur apprennent que Colin est décédé sur la route. Après cette annonce, Monsieur X regarde Vanessa et lui dit « Ne t'inquiète pas, on refera une autre ». Les 2 parents seront menottés et placés en détention. En 2017, le procès a lieu, et malgré le casier judiciaire vierge de Vanessa, c'est bien elle qui a été reconnue coupable du meurtre de sa fille. Quant à Monsieur X, il a été acquitté, malgré son casier judiciaire chargé et son passé lié à l'héroïne. Pendant le procès, les experts ont décrit la personnalité de Vanessa comme étant une jeune femme fragile, non impulsive. Monsieur X a été décrit comme étant une personne impulsive, qui fait également une consommation abusive des médicaments. Les effets secondaires peuvent être l'impulsivité, psychose, hallucination, troubles de la personnalité. Suite à ce récit, nous pouvons nous poser ces questions. Que s'est-il passé la nuit du 29 juin 2012, entre 1h30 et 9h du matin? Que s'est-il passé lorsque Vanessa était absente l'après-midi? Pourquoi Monsieur X était-il violent avec les secours? Pourquoi seule Vanessa était présente lors de l'enterrement de Colin? Un nouveau procès aura lieu afin de rendre justice au mieux. Dans l'attente du procès, un site internet a été créé afin de soutenir Vanessa. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas. Greetings world. We are Anonymous.